sont là. Les Gabonais sont là, devant l'ambassade au 16e arrondissement. Raphaël Roosevelt, peace of Raphaël Roosevelt. Les Gabonais sont revenus. On partage là, s'il vous plaît. Parce que au Gabon, ça ne va pas, l'état de droit est bafoué. Je m'appelle Bertrand Madiana, le pilote. On a passé la chanson de M. Akelege, le grand poète africain et gabonais, qui est reprise, la chanson est reprise par MJ. Hein? Alors, partagez le live, s'il vous plaît. On partage, on partage, on partage, on partage, on partage. On partage, on partage, on partage, on partage, on partage. On partage, on partage, on partage. Plus de 100 partages. Et 10 cas de tapotage, s'il vous plaît. Donc, comme j'ai dit tantôt, les gens qui sont à Paris là, venez nous rejoindre à l'ambassade du Gabon. Voilà. Les gens commencent à venir. Donc, venez nous retrouver. Voilà, venez, on vous attend ici à l'ambassade du Gabon. L'ambassade est là. En face, nous sommes là. Ok. Voici. C'est la chanson de la diaspora gabonaise qui passe là, et africaine et du monde. Partagez le live, il n'y a que 19 partages là. On remercie notre poète africain gabonais, Monsieur Akelege, qui a l'origine de cette chanson. Les gens vont venir là. Bon, je prends la parole, je m'appelle Bertrand Madiana, le pilote. Alors, on va commencer les vraies choses. Depuis 2016, nous sommes sur le bitume. On va poser le cadre avec la citation de Alfred Musset, qui est un poète français, qui dit « Vouloir, c'est pouvoir ». Non, il dit d'abord, je me suis trompé au départ. Il dit « Voir, c'est savoir ». Vouloir, c'est pouvoir, et oser, c'est avoir. Voir, c'est savoir. Vouloir, c'est pouvoir, et oser, c'est avoir. Et je veux dire aussi la citation de l'ex-chancelier allemand Willy Brandt, qui est positionné à Lille, entre Villefranche et le Rallye, qui dit « Celui qui laisse se prolonger une injustice ouvre la voie à la suivante. Celui qui laisse se prolonger une injustice ouvre la voie à la suivante. » Je répète encore la troisième fois. Celui qui laisse se prolonger une injustice ouvre la voie à la suivante. Et je veux terminer par la citation, pour les citations d'Abraham Lincoln, qui dit « J'aime faire le bien. Quand je fais le bien, je me sens bien. Quand je fais le mal, je me sens mal. » Bon, pour le Gabon, pour ce qui se passe en ce moment, il est vraiment inacceptable et déplorable qu'un président
qui est venu dire qu'il va rendre la dignité aux Gabonais, commence à torpiller tous ses opposants. Il est inadmissible que le peuple gabonais, conscient de tout ce qu'on a fait depuis 2016, accepte cela. Parce qu'on a souffert par nos petits moyens, pas par ces vieux briscards, parce que moi je vais citer les noms. Moi je marchais ici. Je marchais ici depuis septembre, août 2016. Donc, M. Ping a pris le flambeau, a pris la tête de ce mouvement, mais il nous a déçus à la fin. Parce qu'on nous a amenés vers le précipice. Un berger qui amène ses brebis vers le précipice, c'est un dangereux. Il est pire que l'ennemi. L'ennemi est dangereux, mais il est pire que l'ennemi. Partagez le live, s'il vous plaît. Donc, on reprend le flambeau 80 personnes. Partagez le live. Tapotez-le, vous écrivez coup de live. Qui est venu rejoindre la diaspora, qui a commencé à militer pour Ali Bongo en 2009, M. Gabanda, pour le citer. Il est venu rejoindre la diaspora en novembre 2016. Nous, on était déjà allés dans les assemblées nationales. Même au Sénat, on avait vu M. Montebourg, on a vu M. Laurent Degalais, le maire ancien, avec Laurence Don. On a vu les députés de M. Montebourg. On est allé dans son fief. Et M. Gabanda est parti au Gabon. Il s'est revendiqué toute la primauté de tout le combat. Vous pouvez dire que celui qui était le coordonnateur des sports, je dis c'est faux. Moi, je m'inscris en faux là-dessus. C'est faux, c'est faux, c'est faux. C'est nous-mêmes, les familles toi et là. Ça fait plus de 7 ans qu'il a gardé son cadeau. Moi, je dis qu'il faut applaudir pour lui. Tous les 7 ans, toute cette année, il est resté au cadeau. Moi, je lâche un peu parce que ma femme est décédée en 2021. Et je suis revenu après. Mais nous sommes revenus parce qu'on a attrapé quelqu'un du pouvoir qui était avec eux, mais qui ne veut plus être dans l'amalgame et dans le désordre, M. Bilibinze. Moi, je ne suis pas venu ici pour soutenir M. Bilibinze, mais je viens soutenir l'état de droit. C'est bien, lui, il a fabriqué ce pouvoir maudit qui attaque tout Gabonais, qui kidnappe tout Gabonais, qui opprime tous les Gabonais, qui opprime même l'éducation, qui opprime la santé, qui opprime le manque d'électricité et le manque d'eau dans la capitale Libreville, ce qui n'est pas normal, qui est inacceptable. Mais maintenant, il vit lui-même l'enfer, maintenant, ce qu'il a préparé. Le piège qu'il avait fait, ça s'est refermé sur lui. Maintenant, nous sommes venus pour lui dire, nous on vient te délivrer, parce que tu nous torpilles dès l'avant, sur au moins une dizaine, une vingtaine d'années. Nous on vient dire non. Le fait que M. Bilibinze, on vous a kidnappé, c'est pas sérieux. Quand vous kidnappez, on devrait vous envoyer une convocation pour se rendre devant les agents, les forces de l'ordre et les brigades de recherche, comme ils inventent souvent. Ils devaient vous interpeller comme ça. C'est pas en venant vous kidnapper chez vous qui se fait bon à loi de continuer de faire n'importe quoi. Monsieur Oligui, pour le citer, il est venu dire que moi je peux le pouvoir parce que M. Ali Bongo torpillait les Gabonais et lui s'inscrit toujours dans le même risque, même si non plus, il fait disparaître les gens, il empoisonne les gens parce que moi j'ai été empoisonné récemment. J'étais empoisonné. Je rends grâce aux grands médecins français de Lille qui m'ont sorti de là parce que j'avais le taux de lipase de mon foie qui avait augmenté de manière normale. Je sors là vivant par la grâce de Dieu. Donc, nous sommes là pour dire non, au manque de réserve de cet État gabonais. Parce que l'État de droit, il faut le préserver. Tout citoyen a le droit de s'exprimer. Mais au Gabon, les gens sont opprimés, sont kidnappés, et c'est ce qui n'est pas acceptable. Tous les Gabonais, moi je demande des femmes, parce que Colvin, en Amérique, devant le Zapac, a montré la voix au Zapac. Elle avait 15 ans, elle était collégienne. C'est elle qui s'est assise dans le bus, la première, pour montrer aux grands qui étaient en train de faire n'importe quoi, avoir peur. Et Rosa Parks a eu honte, elle a pris le relais. C'est comme ça, c'est Colvin qui a commencé. Donc les jeunes au Gabon, mettez-vous dans la rue, parce que les vieux briscards, je veux citer les noms, Monsieur Mbumba, ils font n'importe quoi, Monsieur Ping font n'importe quoi, parce que Sédou Badian au Mali a dû protéger toute la nation. Il a parlé devant le peuple malien
et puis en s'adressant à la France, que vous êtes en train de faire n'importe quoi, vous allez perdre le Mali. Et M. Lembumba, M. Ping, on les a vus ici dans les cafés parisiens faire le V de victoire. Or que maintenant, le peuple gabonais souffre plus que sous le régime d'Ali Bongo. Ce qui est anormal. Les Gabonais, les étudiants, même les professeurs, vous devez sortir parce que c'est nous qui avons le pouvoir. C'est pas le monsieur Ligui qui a le pouvoir, c'est la rue. Vous avez vu aux États-Unis, Donald Trump, partant tout seul faire la guerre, la population n'accepte plus. Donc ils descendent dans la rue. Donc c'est la rue qui dicte la loi. C'est pas un individu. Maintenant, il est de notre devoir de prendre notre destin en main, de dire non, sinon, en laissant se prolonger une injustice, on a laissé les cas se faire démolir. On a laissé les professeurs se faire kidnapper. On a laissé un certain nombre de choses. Voilà qu'on vient prendre le dernier rempart. Même Bombengom, il a commencé à braver la peur pour dire ce qui doit se faire pour que tous les Gabonais s'épanouissent. On est venu le kidnapper. La même chose s'est produite encore avec M. Bilibizé. On dit non, M. Ligui, arrêtez, vous n'avez pas le pouvoir. Le pouvoir c'est la rue, c'est le peuple. Maintenant, on en a marre, c'est pour ça qu'on est venu devant l'ambassade. Et M. Gabanda qui est parti dire à M. Ligui qu'il a condamné la diaspora, on le rappelle, il n'a jamais condamné la diaspora. La date fixe les événements dans le temps. Pour connaître la date, on utilise un calendrier qui appartient à l'ère chrétienne et non à l'ère musulmane. Ça, c'est pas le son de SEM2 aujourd'hui. Donc, M. Gabanda, il est arrivé ici en novembre 2016. Il ne peut pas avoir coordonné la diaspora. Or, nous, depuis mi-août 2016, on était déjà allé voir M. Montebourg, M. le maire Valenciennes de Galais, qui était au problème de M. Borloo. Et M. Borloo nous a fait rentrer au Sénat via en interpellant M. Boubouga et Mme Laurence Do, parce qu'il m'avait appelé personnellement. Donc, c'est comme ça que nous sommes entrés au Sénat français. Donc, maintenant, que les gens sachent, ce n'est pas M. Gabanda, je répète encore, qui a coordonné la résistance ici, en France. D'abord, il est à l'origine de ce désordre, depuis 2009, celui qui était à l'origine de la venue d'Ali Bongo au pouvoir, parce qu'il était chef de campagne d'Ali Bongo, donc directeur de campagne. Donc, il est venu ici, Ali Bongo, il a voulu rouler Ali Bongo l'a chassé, l'a poursuivi, il a dû fuir du Gabon. Ici, on l'a gracié, et il repart encore, il a l'intelligence. Ce n'est pas l'intelligence, il a dit qu'il appelle les gens. Et les Gabonais, maintenant, vous devez sortir. Vous devez sortir, vous ne devez plus vous faire opprimer. C'est terminé ça. C'est terminé. Un président maladroit, il faut lui faire comprendre des choses par la force. Il faut presser un front, parce que quand on vous gifle sur la joue droite et vous tendez la gauche, on va continuer toujours à vous gifler. Il faut donner un coup à l'autre pour que lui aussi à lui répondre. Moi j'en ai terminé. Le peuple gabonais doit se battre, doit sortir. Les étudiants doivent sortir, c'est vous, c'est l'avenir. Et les travailleurs aussi, vous devez accompagner les étudiants et les professeurs aussi. Maintenant j'en ai terminé pour le moment et je passe la parole à quelqu'un d'autre, peut-être à Jatis s'il veut. Partagez le live s'il vous plaît. Mais prenez la parole, ça doit être un truc. Oh. Le Gabon est une nation indivisible. C'est incroyable. Le Gabon est un pays de paix. Le Gabon est un pays riche. Mais nous avons affaire à un gouvernement crapuleux avec une tendance opposante de Cro-Magnons, pour ceux qui sont les Cro-Magnons, et qui ne visent que leurs intérêts. Yves Junior Bousougou, c'est moi. Oui. Qui est Yves Junior Bousougou? Fier fils d'une femme qui se veut être la petite sœur de celle qui est appelée artistiquement Patience Davani, Joséphine Kama. Donc, j'aurai tout droit de parler parce que je suis un Gabonais, de père et de mère. Mon père, Yves Isaac Bousougou, le défunt, fut chef de protocole au Sénat. Et je me retrouve en France, je vis au Canada, je suis loin dans mon pays pour des tendances politiques qui se veulent être d'une dictature criminelle, exécrable et négative. Donc évidemment, nous voyons une situation
qui reste pittoresque. Et je ne peux que prendre la parole. Oui, prendre la parole est important parce qu'évidemment, certains se cachent. Lorsqu'il faut être dans l'action, certains se cachent, certains vont essayer d'être Nous sommes dans une à l'ambassade du Gabon. De mouvement de foule, mais quand il faut agir, très peu agissent. Nous voyons aujourd'hui la population gabonaise qui croupit dans la misère. La misère. Avec un SMIC, le SMIC gabonais, de misère. Et pourtant, certains au Gabon vivent dans des Rolls-Royce, oui, dans les longs de conduite, de locomotion. Ils sont dans des Rolls-Royce. Ils construisent des châteaux. Et il y a une population qui vit dans les mapanes, des endroits hideux. On ne pourrait même pas croire que le Gabon est vraiment ce pays dont le fameux pétrolier a traversé là où il y avait cette tendance de guerre au Moyen-Orient. On parle du pétrolier partagez gabonais. Le live. Oui, partagez, mais le pétrole gabonais profite à qui? Et ça, c'est un problème. Aujourd'hui, je me retrouve à 44 ans sans avoir un quelconque retour de tout le brut des produits de la terre de mon pays, le Gabon. À cause de qui? Quelques personnes qui se retrouvent à la présidence et qui croient aujourd'hui qu'elles sont capables de tout. Monsieur le Président Oligui, le Gabon n'est pas votre propriété. Oui, le Gabon n'est pas votre propriété. Encore, je dois m'adresser à vous en disant ce terme, Excellence, Monsieur le Président. Mais j'ose dire que votre gouvernance laisse un point d'interrogation gigantesque à l'intérieur de ma cervelle. Oui. Parce que jusqu'à présent, vous prenez des décisions qu'on ne comprend pas. Et on ne voit pas d'avancement. Des grèves, des élèves, des étudiants qui ne reçoivent pas leur bourse à temps, des Gabonais qui sont en train de vivre comme si on était dans des favelas brésiliens. Nous sommes des Gabonais, oui, par le sang. Et aujourd'hui, certains qui se retrouveraient même sous la menace de perdre leur nationalité. La nationalité gabonaise qu'un Gabonais a eue ne peut pas lui être arrachée par des soi-disant lois qui seraient éditées simplement parce qu'il y a des règlements de compte que certains veulent imposer au niveau politique. La politique n'est pas un théâtre américain de Times Square. Il ne faut pas que ce soit le cas au niveau du Gabon. À Manhattan, il y a beaucoup de théâtres, il y a Hollywood aux États-Unis. Il ne faut pas que la politique gabonaise soit un scénario hollywoodien de la bêtise. Et je me pose à toute bêtise gouvernementale et politique. C'en est assez. Ah oui, j'aurais pris la parole. J'aurais pris la parole. Quitte à mourir pour le pays, je le ferai. Parce que Jésus-Christ est mort pour moi. Ah oui, je suis un serviteur de Jésus-Christ. L'apôtre Yves Junior Boussougou n'est pas un poltron. Et je ne connais pas le Gabonais, la Gabonaise, sous l'âge de la peur. Je connais le Gabonais et la Gabonaise dans la prise de position. L'intellectualisme, oui, l'élégance. Lorsqu'on parle du Gabonais et de la Gabonaise en France, ce n'est pas quelqu'un qui nage pour arriver en France. Non. Donc c'est pareil au Canada, c'est pareil aux États-Unis. Quand on dit Gabon, c'est Gabon. Le Gabon nourrit les Français. Oui, avec ses richesses. L'uranium et j'en passe. La France profite depuis des décennies de l'argent et du produit brut du Gabon. Donc il faut que ça s'arrête. Monsieur le Président Oligui, j'ose vous appeler Monsieur le Président parce que vous avez été élu. Plein de gens ont cru en vous, ils sont ici. Moi-même je suis là. Bon, d'accord, ok. Là, ils n'ont pas cru. Non. Mais tout de même, il y avait une tendance où on se disait qu'il y aurait pu avoir un changement. Bon, c'est vrai. Déclarez-vous déjà parce que c'est meilleur, c'est vrai. J'aime quand les Gabonais se déclarent direct. Donc beaucoup n'ont pas cru. Mais moi, dans un sens, je me rappelle dans un sens, je me suis dit, peut-être, mais je suis arrivé à, hélas, jadis, j'aurais cru. Le français, oui, conjugaison.
Donc maintenant, tout ce que je peux dire à la population gabonaise, Partagez le vous n'avez live, s'il plus vous plaît. Internet, je ne peux plus joindre mes parents. Même avec un VPN, je ne peux plus joindre ma mère qui est peut-être dans ses derniers jours. Ma mère qui paye ses taxes, mes frères et mes sœurs qui travaillent dur au Gabon, sous un soleil équatorial qui a tendance à écraser les gens. Il est temps, peuple gabonais, de comprendre que le pouvoir est au peuple. Oui, le pouvoir est au peuple. Le pouvoir n'est pas dans le groupuscule de certains qui s'amusent avec les milliards de francs CFA qui nous appartiennent. Donc maintenant, il est temps que ceux qui sont gabonais et gabonaises se lèvent. Levez-vous, prenez position et opposez-vous à la mascarade de gouvernance que je vais qualifier de ténébreuse. Merci à tous. Bravo. Merci. Yes, yes. Bon, merci à tous ceux qui ont voulu honorer de leur présence ici, parce que ce jour, vous savez, j'aime toujours rappeler les événements qui ont entraîné 2016. La première marche de la diaspora gabonaise en France, après le scrutin du 30 août 2016, nous nous sommes retrouvés comme un seul homme. Ce mouvement allait emporter son régime. Nous étions nombreux. Au départ, quand on manifestait, c'était comme ça. Là encore, il y a du monde. Et je remercie tous ceux qui ont tenu à venir. Et je pense qu'au fur et à mesure, il faut envoyer un message fort à Oligui. Le Gabon n'appartient pas à Oligui. Le Gabon n'appartient pas aux gens de Ngoni. Et Oligui n'a rien compris. Parce que ce qui se passe chez nous est très grave. Tapotez, partagez, sécurisez le live, Voilà vous envoyez les objectifs, vous écrivez le live. Qui décide de couper les réseaux sociaux, Partagez, les réseaux sociaux. tapotez, Même vous envoyez Ali les objectifs, vous n'a écrivez jamais le coupé live. les réseaux sociaux. Ali avait coupé Sécurisez le Internet, live. mais il n'avait jamais coupé les réseaux sociaux. Voilà plus de 2 mois. Je sais, ça fait combien de temps qu'il a coupé les réseaux sociaux? Depuis février. Voilà, presque 2 mois qu'il a coupé les réseaux sociaux. Voilà. Et il n'essaye même pas de faire cas pour essayer de rétablir. C'est son pays, c'est sa république, celle de son père et de sa mère. Donc il n'a rien à foutre des Gabonais. À cela, il va nous ajouter un code des nationalités. C'est quand même aberrant. Pour un enfant dont la maman est originaire, vient du Congo, et dont le papa vient de la Guinée équatoriale, qui vient nous imposer un code de naturalisation. Oh, Et comme il a dit, il va nous déchoir de notre nationalité. Je dis à Oligui que je mets Oligui au défi et je lui dis que qui commence d'abord par moi, par me déchoir de ma nationalité. Si c'est son père ou sa mère qui me l'a donné, à partir de ce moment, il aura raison de me déchoir de ma nationalité. Mais si ce n'est pas lui, ou si ce n'est pas ses parents, donc qu'ils se tiennent à sa place. Alors, j'ai toujours dit une chose, pour ceux qui ne connaissent pas Oligui. Je le dis ici, Oligui est un ami d'enfance que je connais très bien. Je connais Oligui, je suis arrivé au CES de Ngoni, et je suis simple élève, j'étais en 6e, Oligui est en 3e. Bien qu'aujourd'hui, il veuille nous faire comprendre qu'il a 50 ans, mais c'est 50 ans hors taxe. Donc, vous avez tous compris que ce monsieur est un menteur. Alors, pourquoi je dis c'est 50 ans hors taxe? Parce que je connais très bien. Je sais que Oligui ne peut pas avoir 50 ans parce que il y a des gens qui étaient là, qui étaient dans ma classe, qui avaient déjà 50 ans aujourd'hui. Et Oligui ne peut pas avoir le même âge qu'eux. Parce que l'on parle de la 3e de l'époque où c'était les pères de famille qui étaient là. Alors, Oligui c'était un garçon très discret. Vraiment très discret, très effacé. Je n'ai pas compris. J'en voudrais quand même un peu à Idriss Ngari, que je n'ai pas connu. Mais c'est lui qui nous a mis dans cette merde. Parce que s'il n'aurait pas mené ce villageois rencontrer Omar Bongo pour en faire un aide de camp,
on n'en serait pas dans cette merde. Donc, voilà quelqu'un qui quitte Ngoni pour devenir l'un des camps de feu Omar Bongo et qui, par hasard, bonjour, sécurisez le live, s'il vous plaît. veut nous imposer des choses. Partagez-moi le live. Et donc, vous tapotez, vous envoyez les objectifs, vous écrivez au live. Celui-là, votre président de la République par défaut, c'est pour vous, c'est pas pour moi. Il n'est pas mon président. Parce que mon président ne peut pas être un quasi-lettré de ce genre. Alors, Oligui, j'ai une phrase qui résume assez simple qui est Oligui. J'ai dit, avec Oligui, le pire est à venir. Je répète, avec Oligui, le pire est à venir. Vous n'avez encore rien vu de cet individu. C'est un villageois qui veut se prendre pour ce qu'il n'est pas. Et aujourd'hui, vous êtes en train d'en subir les conséquences. Voilà quelqu'un qui arrive, soi-disant, qui a fait un pseudo-coup d'État. D'abord, je n'ai jamais cru. Je n'ai jamais cru au coup d'État. Parce que moi, quand je combattais Ali Bongo, Oligui, lui, il était avec le régime. Et aujourd'hui, on ne peut pas venir me dire qu'il a fait un coup d'État, sachant que c'est le cousin d'Ali. Ce sont des arrangements de famille. Seuls les naïfs peuvent croire à ça. Et je sais qu'Oligui est un peureux, qu'il ne peut pas faire un coup d'État. Et je sais que l'histoire de coup d'État, c'est une histoire montée. La preuve, regardez, il est invité à l'Élysée. Contrairement à ses pairs de l'AES. Donc quelqu'un, un putschiste, qui a soi-disant fait un coup d'État, est invité à l'Élysée. Pourquoi faire? Je ne sais pas. Mais dans ce cas, inviter aussi ceux de l'AES. Alors, moi je ne croyais pas à ces choses-là. Je dis toujours que Oligui a trompé le peuple gabonais. Et depuis le premier jour qu'il a pris le pouvoir, je vous ai dit que ce monsieur est un imposteur. Je pèse bien mes mots, c'est un imposteur. Je n'ai jamais cru et je ne croirai jamais. Il est venu pour s'enrichir. Parce qu'il faut le savoir, Oligui aime l'argent. Tout ce qu'il fait aujourd'hui est lié à l'argent. Il n'y a pas de hasard. Tout ce qu'il fait est lié à l'argent. Lorsque vous voyez Oligui, dans quelque part, dites-vous qu'il y a de l'argent en jeu. Oligui ne fait rien pour rien. Il ne fait rien pour l'amour du pays. Il vient parce qu'il aime l'argent. Et j'en veux pour preuve. Il a dépouillé Sylvia Bongo. Il a dépouillé Ali Bongo. Il a dépouillé Nouridine. Il a dépouillé toute la Young Team. Et dont j'ai vu la photo quelque part de Massassa, qui est porté disparu, dont on n'a pas de nouvelles depuis plusieurs années. Depuis bientôt 3 ans. Non, Massassa. Vincent de Paul Massassa. Donc voilà, quelqu'un qui est là, il a dépouillé tout le monde. Moi, je me demande aujourd'hui, tout l'argent qu'il a pris, qu'est-ce qu'il en a fait? Pourquoi n'a-t-il pas reversé cet argent au trésor public? Les Gabonais continuent à soutenir un diable. Mais quand vous allez vous lever, quand vous allez vous réveiller un matin, ce sera trop tard. Vous aurez compris qu'Oligui a posé des dégâts qui seront irréversibles. C'est pour ça que je demande aux compatriotes de commencer à se lever, de commencer à faire très attention. Parce que ce qui arrive, ce monsieur-là est en train de nous faire. Aujourd'hui, toute sa bande s'est enrichie. Aujourd'hui, tous ses proches de Boni sont devenus riches. Même celui qui n'a pas vu son père ou sa mère est devenu riche. Et on continue. Pendant ce temps, vous allez filmer la tour H qui est construite par des promoteurs immobiliers. Pendant ce temps, vous allez faire la publicité des choses qui sont construites par d'autres personnes et non l'État. Or, derrière, Oligui est en train de s'enrichir avec ses proches. Et j'ai dit au peuple gabonais qu'il faut arrêter la distraction. Il est l'heure de se lever et de regarder ce qui se passe. Tous ses amis sont devenus... Aujourd'hui, l'administration est blindée avec des amis, des copains coquins, des consanguins. C'est ceux-là qui dirigent l'administration gabonaise. Conséquence, on est au point zéro. Rien ne décolle. On a juste des effets d'annonce. Ils ont fait ceci, ils sont devenus premiers en cela. Pendant ce temps, la CNAMGS ne subventionne plus les soins. Les gens sont en train de mourir. Les hôpitaux sont devenus des mouroirs. Les gens dorment à même la rue. On casse les logements. On ne reloge personne. On prend les terrains pour entretenir la spéculation immobilière et pour les donner ensuite aux Libanais qui vont construire, qui sont les prête-noms d'Oligui. Ils vont construire, Oligui va encaisser son argent et vous allez avoir vos yeux pour pleurer. Donc j'ai dit aux Gabonais qu'il faut faire très attention
Ce monsieur n'est pas celui que vous pensez être. J'attire leur attention depuis des années. Ça fait 3 ans qu'il est là. Il n'y a aucune avancée dans notre pays. Il est arrivé, il a trouvé une dette à plus de 50%. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 80%. Entre-temps, qu'est-ce qu'il a fait de l'argent? On ne voit pas. Est-ce que tous les milliards qu'il a dépensés, c'est pour construire votre tour H? Je me pose la question. Et la tour H, pendant que nous y sommes, pendant que vous allez filmer la tour H, vous attribuez cette construction à l'État. Alors que l'État gabonais est incapable d'entretenir ces immeubles qui sont en centre-ville au Gabon, qui sont en province. L'État est incapable d'entretenir ne serait-ce que l'immeuble rénovation, qui ne demande qu'une cure de jouvence. Mais on va vous montrer la tour H. Comme si c'était la priorité. Il y a des fonctionnaires, allez-y au camp de gendarmerie, qui jouxte le palais présidentiel. Ça s'appelle le camp Roux. Allez voir, c'est un vrai poulailler. Ça, on est incapable de construire. On est incapable de retaper un camp de gendarmerie. Je ne vous parle même pas des autres camps de gendarmerie qui sont en province, qui sont un peu partout, le camp de gendarmerie du PK9, les différents camps de police. Regardez comment ça ressemble à des poulaillers. Mais on va vous montrer la tour H. Déjà, la tour H, ce sont des promoteurs immobiliers. Ce n'est pas l'État gabonais qui construit. Combien de fois vais-je le dire aux Gabonais? La tour H et les immeubles que vous voyez, ce sont des promoteurs immobiliers qui construisent. Ce n'est pas l'État gabonais. Et en plus de ça, vous allez aussi remarquer quelque chose. Tout ce qu'Oligui fait, ce sont des projets laissés par Ali Bongo, qu'il est juste venu achever. Aujourd'hui, nous avons des entrepreneurs qui sont incarcérés. Soi-disant, ils n'ont pas terminé les travaux. Pendant ce temps, les Libanais sont en train de s'enrichir, prennent de l'argent, ne construisent rien du tout. Il n'y a même pas de travaux et ils ne sont pas inquiétés parce que ce sont les amis d'Oligui. Oligui, ses prête-noms sont des Libanais. Voilà quelqu'un qui vient nous parler du code des nationalités, mais qui va attribuer des passeports gabonais aux Libanais. Donc, moi je dis aux Gabonais, soyons très 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 vigilants. Notre pays est très en danger. Notre pays n'est pas entre de bonnes mains. Notre pays n'est pas entre de bonnes mains. Notre pays est entre les mains d'un voyou, d'un clan de voyous. Voilà comment on résume notre pays. Ce sont des gens aujourd'hui, on nous a promis de rendre la dignité aux Gabonais. Qu'est-ce qu'on remarque? L'arrestation. Aujourd'hui, nous avons des activistes qui sont arrêtés. Nous avons des journalistes qui sont arrêtés. Nous avons un premier ministre qui est arrêté. Nous avons des Gabonais qui ne peuvent plus s'exprimer. Est-ce que c'est ça rendre la dignité aux Gabonais? Est-ce que c'est cela rendre la dignité aux Gabonais? Nous n'en pouvons plus de ce monsieur. À un moment donné, nous allons demander au président Macron de prendre son ami, quasi illettré, et de l'amener peut-être à l'Élysée s'il en faut. Qu'Oligui vienne diriger la France s'il veut, mais nous on n'en veut plus au Gabon. Ce genre de quasi illettré, on n'en veut plus. Qu'il aille diriger la République de Ngoni, s'il est fort. Donc voilà, nous, j'ai dit aux Gabonais, soyons très 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 vigilants. Soyons vigilants. Arrêtons et commençons à être exigeants. Commençons par être exigeants. Parce que si nous laissons Oligui faire, il va nous le faire à l'envers. On n'aura que nos yeux pour pleurer. Et depuis que ce monsieur a pris le pouvoir, j'ai alerté. J'ai dit aux Gabonais de faire très attention. Les faits me donnent raison. Et ce n'est pas fini. Parce que ce monsieur va détruire notre pays. Il va détruire notre pays. Il n'a aucune capacité à diriger une présidence de la République. Il n'a aucune capacité à diriger une république comme la nôtre. Oligui a été commandant en chef de la garde républicaine. Et même la garde républicaine, c'est parce que c'est une garde familiale. Et c'est pour ça qu'il a pu être commandant en chef de la garde républicaine. Et quand vous arrivez à la garde républicaine, pour ceux qui ne savent pas, ce sont des coopérants qui sont là-bas qui font tout le travail. On met juste un Gabonais pour nous faire comprendre que c'est
le Gabon qui dirige. Mais en réalité, ce n'est pas un Gabonais qui dirige, ce sont les coopérants qui sont là-bas qui dirigent la garde républicaine. Cette garde familiale. Alors, donc, on ne peut pas nous prendre quelqu'un de la famille, puisque le pouvoir au Gabon, c'est pour eux. Ils nous ont amené là le membre de leur famille pour venir remplacer Ali Bongo. Et aujourd'hui, ça continue. Il fait même pire qu'Ali Bongo. Moi, je croyais qu'Ali Bongo, je n'avais jamais imaginé toute ma vie que quelqu'un pouvait être aussi nul qu'Ali Bongo. Mais Oligui fait pire. Il fait pire. En plus, il est obsédé par les réseaux sociaux. Il ne dort que sur les réseaux sociaux, il ne s'attaque qu'aux réseaux sociaux. Mais je l'ai dit à plusieurs reprises, ce n'est pas les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux ont contribué à faire partie Ali Bongo. Mais ce qui a fait partie Ali Bongo, c'est le lobbying qui a été fait à l'étranger. Donc, qui continue à penser que les réseaux sociaux, c'est le seul problème, alors que le problème est ailleurs. On a vu des activistes hier qui étaient parmi nous, qui venaient crier. Le Gabon ne mérite pas ça. On ne peut pas faire ça aux Gabonais. Nous avons de l'argent, nous méritons mieux. Une fois au gouvernement, les langues se ferment. Les bouches se ferment, on n'entend plus personne parler quand Oligui fait ses exactions. Aujourd'hui, aucun activiste ne peut parler. Il risque la prison. Même Ali ne s'attaquait pas aux activistes. Aujourd'hui, il suffit juste d'embêter Oligui et il vous emprisonne. Bilé Binze, ce n'est que le début. Et je l'ai dit ici, et je l'ai prédit. Il y aura des arrestations, d'opposants, et il y aura des assassinats ciblés. Ce n'est que le début. Ça commence toujours comme ça. Chaque régime qui vit au pouvoir vous a dit qu'il est venu pour restaurer la dignité, il est venu pour échanger beaucoup de choses, mais après il se transforme en une dictature, et vous trouvez des gens qui sont là. Ça, après, c'est des règlements de compte, et les hommes politiques sont assassinés, sont enlevés, sont torturés, sont emprisonnés. Enfin, je vais terminer. Je ne vais pas garder la parole pendant longtemps. La première personne, la toute première victime d'Oligui fut mon propre petit frère. C'est quoi ça? La toute première victime d'Oligui fut mon propre petit frère. Hein? Et quand il a levé le petit, c'était un samedi, je me souviens, c'était un été, c'était au mois de juin. L'enfant était en train de manger. Il le fait exprès en tout cas. Le monsieur qui est là-bas. 4 individus encagoulés sont arrivés le monsieur qui est en face. Et sont allés le torturer pendant tout un week-end. Il n'avait rien volé à personne, il n'avait tué personne, simplement parce que c'est le petit frère de Thibaut Adjatis. C'est simplement parce que c'est le petit frère de Thibaut Adjatis. Il n'avait rien pris à personne. Des éléments de la GR encagoulés, comme ils ont fait avec Bilé Binze, sont arrivés, l'ont pris, sont allés le torturer pendant pendant tout un week-end. Je vais couper le live. Il était tellement touché. Il y a la musique en face. Il était tellement touché. Donc, au lieu de le libérer, venez vous rejoindre à nous. Nous sommes à l'ambassade du Gabon. Avec interdiction de le voir. Parce qu'il ne voilà, voulait vous pas allez que suivre le live chez on voit Héloïse ou bien chez... l'état lamentable dans lequel était Je ne l'enfant. sais pas qui est en live là. Ah si, il y a la chanson, la musique Même à la côté. nourriture, on laissait à la guérite et ils allaient lui donner ça en cellule. 15 jours de garde à vue. Donc, je Un vous record. laisse. Merci. Je ne pense même pas que les criminels au Gabon font 15 jours de garde à vue. Quand il est sorti de là-bas, il m'a raconté son Ils sont en histoire. live, non?